ce qui est important, c'est d'accueillir en fait. C'est-à-dire que l'émotion en elle-même, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle est rejetée, où elle n'est pas accueillie, elle devient souffrance. Même la joie, hein. C'est-à-dire même une grande joie, quand la joie n'est pas reconnue, n'est pas accueillie, elle fait mal. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas que les émotions négatives. Hein. D'ailleurs, les émotions, pour moi, c'est ce que je décris souvent, ne sont ni positives ni négatives. Elles ont une polarité. Elles sont agréables ou désagréables, mais elles ne sont pas négatives. Une peur n'est ni positive ni négative. Elle est positive si on décide d'en faire un moteur, elle est négative si on décide de se laisser écraser par elle. Donc, à chaque fois, c'est le regard que je porte et l'accueil que je fais à cette émotion qui va vraiment changer la donne et qui va me permettre soit d'évoluer, d'avancer, de modifier, de comprendre et de me transformer, et donc de faire vraiment un moteur de cette émotion, ou de me laisser complètement envahir. Et à ce moment-là, un deuxième facteur entre en compte, qui va être d'abord l'accueil de l'émotion, et ensuite, comment j'écoute cette émotion. C'est-à-dire, l'accueillir, c'est pas forcément la laisser éclater. C'est pas l'accepter au sens eh ben très bien, j'y vais à fond dans mon émotion. L'accueillir, c'est simplement reconnaître qu'elle est là, accepter qu'elle soit juste présente, que à ce moment-là, cet instant précis, je suis en train de vivre cette émotion. Et c'est juste ça l'accueil, c'est de dire ok, elle est là, elle est en moi, je suis en train de la vivre. Et ensuite, aller sur l'écoute. L'écoute, qu'est-ce qu'elle vient me dire? De quoi vient-elle me parler? Et puis essayer à ce moment-là de remonter. C'est-à-dire, en faisant ce travail-là, on arrive à se détacher de l'émotion qu'on est en train de vivre. Donc on arrête de la nourrir. Et on comprend ce qu'elle vient nous dire et comment agir avec elle. À partir du moment où on a commencé à reconnaître une émotion, 50% de son impact a disparu. Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte que j'ai peur, puisqu'on est dans les énergies diverses, on est dans l'eau, dans les émotions, dans la peur, à partir du moment où j'accepte que la peur est là, j'ai déjà moins peur, parce que je ne suis plus en lutte contre elle. Et donc on va écouter qu'est-ce qu'elle a à nous dire, et parce que je décide que cette peur soit un moteur de transformation, je vais pouvoir me modifier avec elle. Et du coup, c'est génial parce que ça nous ramène aussi dans le corps. Le corps devient véritablement une antenne, un allié pour arriver à se découvrir et à s'écouter. C'est-à-dire que le corps, et ça fait un moment déjà que je le dis, je pense que vraiment que le corps est conducteur de notre intuition. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Notre intuition, quand elle arrive, elle vient s'épanouir dans le corps. Et si j'ai une émotion, c'est que je n'ai pas suffisamment écouté cette intuition, ou cette idée qui m'est venue, ou voilà. Et du coup, je la vis à l'envers. Elle génère une pression, quelque chose, qui va m'obliger, si je l'accepte, à ouvrir et à permettre à l'intuition de départ de refaire surface. Voilà. Donc le corps, c'est véritablement un allié dans cette gestion émotionnelle. Et pourtant, notre première façon de faire, parce qu'on est dans une société aussi qui refuse les émotions, hein, très clairement, et ben du coup, notre première façon de faire va être d'étouffer tout ça. Donc non seulement on aura étouffé l'intuition de départ qui sera venue nous dire quelque chose, mais on va aussi essayer, parce que véritablement étouffer une émotion, c'est très compliqué. Alors ensuite, on rentre dans la maladie, parce qu'elle s'imprime dans le corps, mais on va essayer d'étouffer cette émotion, et du coup, on va complètement passer à côté du message. Donc si on passe à côté du message de l'émotion, on va rentrer encore plus en profondeur dans le corps, on va générer la maladie, et du coup, bah, voilà, on va bien être obligé, parce que quand le corps est malade, le corps s'arrête en fait, il nous dit stop, on est obligé de s'arrêter, on va être obligé d'aller regarder qu'est-ce qui se passe. Et même si on n'est pas forcément prêt ni à décortiquer, ni à se poser des questions, ou que la maladie, que l'on ait décidé d'être dans un cheminement spirituel ou non, par l'impact qu'elle a, elle va régénérer des émotions et réobliger à s'écouter, en fait. Donc, à refaire un retour sur soi. Donc, on est vraiment super bien constitué, en fait. Hein. On a tous les outils en nous. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la maladie. Voilà.